de la manière de résoudre La parole ces est à zones grises. Monsieur Gwenaël Huette. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en 2015, près de 520 000 salariés, pour la grande majorité des hommes, ont ouvert un compte pénibilité selon les 4 critères en vigueur. Le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en horaire alternant et le travail en milieu hyperbare. 6 autres critères sont depuis entrés en vigueur en juillet dernier. Aujourd'hui, 32% des travailleurs déclarent être soumis au bruit, 48% se disent soumis aux postures douloureuses et 68% à des mouvements répétitifs, soit autant de travailleurs pouvant prétendre au compte pénibilité. Un rapport que votre administration a publié très récemment, mais également très discrètement, dresse un bilan négatif de la mise en application de ce dispositif, estimant qu'il est bien loin d'atteindre ses objectifs. En outre, ce rapport n'évoque à aucun moment sa mise en œuvre concrète et encore moins son financement dans la durée. Le Conseil d'orientation des retraites a révélé que le dispositif était clairement sous-financé en raison même de la possibilité de partir en retraite anticipée 2 ans plus tôt. Cela entraînera à la fois une diminution des cotisations et donc des recettes et une charge supplémentaire pour les régimes de retraite. Monsieur le Premier ministre, une nouvelle fois, vous instaurez un dispositif sans tenir compte des difficultés qu'il génère pour les entreprises. Vous avez pourtant déclaré, lors des universités du MEDEF il y a 2 ans, que vous aimiez les entreprises. Je crois que c'est l'inverse. Vous ne les aimez pas, vous les méprisez. Vous alourdissez leurs charges et leurs contraintes. Tout cela est très loin du choc de simplification que vous prenez. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous comprendre que les entreprises ont besoin de souplesse pour être compétitives et quand allez-vous prendre enfin les mesures indispensables pour relancer la compétitivité? Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gwenaël Huette. Permettez-moi tout d'abord de vous rafraîchir quelque peu la mémoire. En 2003, c'est par un amendement porté par Xavier Bertrand que, dans la loi portée par François Fillon, qu'il y avait une reconnaissance de la pénibilité à travers une négociation dans les branches. Et 9 ans plus tard, cette loi n'était absolument pas appliquée sur la question de la pénibilité. Alors la pénibilité, tout le monde est d'accord. Bien sûr, sur le fond, la main sur le cœur, nous sommes tous d'accord qu'il y a presque 7 ans d'espérance de vie de moins entre un ouvrier et un cadre. Mais à partir du moment où il faut la mettre en œuvre, eh ben, il n'y a plus personne. Nous nous étions engagés à la mettre en œuvre et nous la mettons en œuvre. En effet, 500 000 salariés ont bénéficié d'une reconnaissance de leur pénibilité sur les 4 premiers facteurs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y avait une demande des organisations patronales d'enlever la fiche individuelle et donc d'apporter des mesures de simplification. Nous avons bien sûr entendu droit à cette demande et donc nous avons privilégié les référentiels de branche dans chacune des branches. Et d'ailleurs, très concrètement, la semaine dernière, avec Marisol Touraine, nous avons signé 4 arrêtés d'homologation s'agissant de grosses branches, je pense au commerce de gros international, aux écaillers poissonniers, 4 branches qui concernent près de 265 000 salariés. À partir du 1er janvier, ces 6 autres facteurs seront pris en compte. Mais aujourd'hui, en effet, il y a dans certaines branches professionnelles, à la demande de certaines organisations patronales, de la rétention pour que les référentiels ne sortent pas. Et moi, je vous le dis ici très clairement, nous sommes dans un rapport de force politique vis-à-vis de ces branches où les référentiels sont prêts parce que ce sont les chefs d'entreprise qui vont payer cette difficulté.